Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est actuellement à 2 matchs du diamant. C'est plus si loin. On en a été proche par le passé, mais bon. Là, on en est, on s'en rapproche avec les Scaven. Je pense que potentiellement 2 victoires, ça peut être bon. Ça dépend le niveau des joueurs en face. On affronte des bas-fonds qui m'ont l'air bien mieux équipés que la dernière fois. Il y a un coureur d'égout qui est, contrairement à la dernière fois déjà. On a des linemen avec 2 lutteurs et un lutteur acheté la balle. On a un rogue block griff, contrairement au nôtre. On a des snotlings, dont un sournois. On a un passeur bloc bras démesuré. Enfin, bon, bref, pas mal de joueurs de qualité en face. On a 10 000 semaines, autant dire qu'on va rien pouvoir faire de ça. Donc, on va y aller direct. Enfin, le Rogue est de retour par contre. Le Rogue dans le match-up, dans le derby, enfin dans le derby, je dis pas vraiment derby, dans le derby des Rogues, on va dire, dans le match, je sais que ce terrain, on va faire en sorte qu'il soit bien visible parce que bon, la grille c'est minimum, mais je sais pas comment est-ce qu'on peut. On a toujours des petites options de surbrillance, trucs comme ça. Alors moi je vois bien les figurines, mais je me dis, les figurines, les joueurs, mais je me dis bon. Et voilà. L'équipe, elle a été reset un petit peu avec les pertes du dernier match, à savoir qu'il y a un coureur d'égout en moins, il y a un coureur d'égout tout neuf, un blitzer tout neuf, et donc on a vraiment une équipe qui est toute fraîche, on va dire. Il n'y a pas de tacle en face, par contre, ça c'est la bonne nouvelle. Donc on va se permettre de mettre un gutter block sur la losse. Bah écoutez, ça me paraît pas mal comme ça. Placement en couronne assez classique pour protéger nos joueurs. Bon, c'est un match où globalement enfin, bah, de toute façon, on l'a vu sur le dernier match, l'impact physique compte, mais c'est pas le seul, c'est pas le seul élément. C'est-à-dire que la dernière fois, il y a eu un petit pick-up raté sous la pluie, si je dis pas de bêtises, et qui nous avait permis de surprendre l'adversaire. Et là, on verra ce qu'on est capable de faire ou pas. J'espère que le Rogue sera moins en forme que la dernière fois, parce que je crois que j'avais pris 4 ou 5 sorties sur le dernier match. Donc, on espère qu'on va réussir à aller chercher tout ça. Je pense que c'est peut-être pas surprenant que j'affronte des bas-fonds dans tous les sens, enfin dans tous les sens, que j'en affronte deux de suite, parce que comme l'équipe a pris cher, du coup sa TV a pas mal baissé, et pour trouver donc des adversaires avec un haut skill ranking et une TV assez basse, les bas-fonds sont tout indiqués. Alors, le coureur d'égout qui est assez spectaculaire, là, bloc qui esquive deux têtes, il est meilleur que mes coureurs à moi. Mais bon, on va voir si on est capable de l'embêter un peu. Une relance pour l'adversaire. Et c'est parti. Donc un premier Skaven qui ne tombe pas. C'est déjà une très bonne nouvelle. Il suit, tiens, c'est marrant. Enfin, après, il a peut-être prévu de blitzer là derrière, mais le rock qui blitz à 2D, ok, pourquoi pas. Il blitz le solitaire en plus. Enfin, il bloque le solitaire. Bon, bah un nouveau rock qui a l'air en forme, hein. Il a pas eu de déferlement parce que il a pas fait de, il a pas mis de snapling sur le terrain. Donc du coup, il va jouer à 11 sur ce drive. Alors c'est vrai que j'ai plus de garde, donc j'allais dire, oh, bah avec mon garde je vais être capable de mettre des 2D, mais en fait ça va pas être si facile que ça. Ok, double postcule. On est sur Alors si on exclut le fait qu'on a pris une sortie, ce qui est quand même pas forcément facile à exclure, on est sur un premier tour plutôt moyen de l'adversaire. Donc à voir, mais on va peut-être avoir moyen de taper un peu, de coller, faire des choses sympas quoi. Bon, le pass sur Skaven qui a la balle, normal. Une petite cage de tour, normal aussi. Ok. Et bah là, écoutez, il va falloir riposter, hein, rendre les coups. Là, on a un premier tour parfait où on peut mettre beaucoup d'impact physique sur l'adversaire. Je pense qu'on va pas se faire, on va pas se rater. Donc le plus simple, ce serait presque de blitzer là avec le Rogre.
Alors, le problème, c'est qu'on est obligé de taper l'arracher la balle si on se rate, mais bon. C'est quand même sympa de mettre 3D là. Ok. Ok. Est-ce qu'on laisse le blitzer au contact du rock? Je crois pas. Là par contre on a un 2D sur un 3 quarts Skaven sans rien faire. Ok. On va suivre au contact d'un gobelin, on n'a pas peur. Et puis si je me dis quitte à y rester que le rock, bah autant lui mettre un 3 quarts collé, hein. Bon, bah on a mis des baffes, on n'a pas perdu de relance, mais on n'a pas. On a passé 2 armures quoi. Alors ça riposte direct sans hésiter. Bon, toi avec la lutteur, il n'y avait pas hésité pour le coup. Il va avoir il peut pas avoir 2D sur le rat ogre là, donc je suis plutôt tranquille. Et on a potentiellement possibilité de contourner et d'aller taper dans le dos de la cage. On a encore affaire à un rogue en pleine forme, je crois. J'espère que le nôtre va être capable d'inverser la tendance là. Parce que bon, il y en a marre de se faire ridiculiser match après match quoi. Ah, le rogue du dernier match, c'était quelque chose, hein. Purée. Alors, ouais, il va blitzer un cours d'égout, ok. Il a pas réussi à avoir de peau, c'est une bonne nouvelle. Bon, j'ai bien envie d'aller prendre un peu de risque et d'aller coller le porteur de balle avec le rogue. Enfin, c'est pas, y a pas de grosse prise de risque hein, pour le coup. On va prendre le bloc pour pouvoir coller le coureur d'égout. Ah bah nous on est en train de se chauffer doucement aussi. Voilà. Donc là l'idée ça va être d'essayer de protéger, enfin de garder le coureur d'égout et le passeur à portée de main. Donc par exemple en faisant quelque chose comme ça. Le coureur bloc qui va neutraliser ici. Voilà. Là on a les deux joueurs qui sont collés. On va mettre le blitzer ici. On va plutôt taper avec le bloqueur là je pense. En fait si je tape avec le lutteur j'ai 2 dés. Et après je peux avoir un dé sur le blitzer châtaigne. Mais si je tape avec le bloqueur j'ai plus de chances de faire tomber. Voilà. Et je neutralise quand même pas mal les joueurs adverses. Là ici on va coller un gobelin. Et donc là pour libérer son porteur de balle, bah, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Je pense qu'à part transmission 3+, et le coureur qui part par là, je vois pas trop d'autres solutions. Donc ici on va faire l'esquive de plus, gentiment. Et puis voilà quoi, on reste en safety tranquille. Ça me paraît pas mal. Ouais, je pense qu'on a mis un gros coup de pression sur le porteur de balle, là, malgré qu'on soit -1 sur le terrain. Bon, le coureur d'égout qui résiste avec la compétence. Enfin, bah, de toute façon, bloc esquive, hein. Quand vous jouez contre autre chose que du nain, avec des bludgers, c'est difficile à gérer. Bon, là, le pot, il est un peu embêtant, mais en même temps, c'est 6 dés sur les coureurs d'égout bludge. C'est pas surprenant. Une petite armure passe encore, mais ça va. Et donc là, la question, c'est comment est-ce qu'il gère le Raogre. Alors, il peut aussi faire une esquive de gobelin et mettre un 1D. C'est faisable, mais bon. Est-ce que c'est souhaitable? Je suis pas sûr. Après, l'esquive, la transmission 3+, elle est tendue, hein. Donc, Blitz du Rogue sur le 3 quarts, un Skaven qui est collé à lui. Donc, il va faire une esquive, je pense, hein, ou une transmission plus esquive. Ok, ça colle les coureurs d'égout avec le Rogue, pourquoi pas. Ah, transmission 3+ ratée.
C'est réussi avec la relance. Et alors, où est-ce qu'il va aller ce coureur d'égout? Bon, globalement, c'est ce qu'on souhaitait, hein. Ok, c'est l'esquive réussi. Ok, il reste dans la cage. Ok, alors. Ah, il y a un 2D 2D sur le porteur de balle là, mais oh, après c'est 2D gratos, hein, donc j'ai presque envie de les prendre. On va essayer de taper un peu avec la grosse équipe là. On va prendre la flèche ici pour essayer d'aller au contact de plusieurs joueurs, si on a un pot. Voilà. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Le passeur Scaven dans le roster bas-fond, c'est un joueur clé. Et le fait d'arriver à le neutraliser, là, c'est une excellente nouvelle. La petite carte qui est utilisée. Ah! Et qui arrive à sauver le joueur adverse. Bon. Alors. Ou alors, esquive 3 2D block tac châtaigne. Oh, c'est quand même beaucoup mieux, je pense. Ça m'embête d'avoir cette 3 à faire. Mais bon. Ouais, c'est quand même pas malin. Aïe aïe aïe. On a réussi avec la relance. Bon, double pot. On aurait pu blitzer directement. Ah, KO sur le super coureur des Goustards adverse. C'est une bonne nouvelle. Et on a catché la balle à 5 avec un coureur d'égout. Alors. Il me paraît pas mal ce play là. Alors malheureusement, la queue prensile du rock qui m'a empêché de le réussir. J'aurais dû relever mon 3 quarts Scaven ici, c'était utile. Donc on a neutralisé les deux joueurs de ballon adverse, mais malheureusement, on risque d'avoir un souci sur... enfin, on risque quand même de se le prendre quoi. Ouh, la commotion sur le blitzer, j'ai presque envie d'utiliser la petite Caratus que dans le match-up il est très utile. C'est très risqué, hein. Mais bon, ah, c'est risqué, hein. Ah c'est dommage, 3 plus 3 en sabre raté, là je pense qu'on... Le match était clean derrière, mais bon, on n'a pas réussi. Bon, le bludger qui tient encore, c'est une bonne nouvelle. Du coup, je sais pas comment il va faire pour libérer son 3 quarts Scaven là. On le beat sur la griffe Châtaigne qui vient de prendre deux méchants bouts de dés. Eh, c'est marrant, l'adversaire a préféré taper la plus grosse menace plutôt que s'en prendre au cours d'égout. Je suis pas hyper fan parce que là, le cours d'égout potentiellement, il fait un play au tour d'après quoi. Je suis vraiment pas fan de ce qu'il vient de faire là. Parce que voilà, il y a une règle, si vous jouez contre du Scaven, vous ne pouvez pas laisser la balle à terre. C'est impossible. Ah, le Rogre. Ouais, bah ouais, ouais, le Rogre il fait le taf là, hein. Le Rogre il fait le taf là. Donc là j'ai potentiellement un des luttes ici. Ou alors je fais 3 dés là. Je pense qu'on va prendre le bloc pour pas aller au contact du Rogre. Ça me paraît le meilleur choix. En double 1, on préfère le faire à cet endroit là. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a Blitz de dés. Et on peut ramasser le ballon derrière. Ça me paraît pas mal quand même. Et en plus, on met une zone d'attaque sur la balle. On aurait dû avant relever par exemple ce joli 3 quarts Scaven ici. Voilà. Ici, donc on a dit Blitz de dés sur le gobelin. Bon, on n'a pas de peau, mais c'est pas grave. Parce que on va pouvoir faire un petit de plus pour ramasser le ballon. Alors, où est-ce qu'on va avec la balle par contre? Ça, c'est sûr. J'aurais tendance à dire loin. Quoique, je pense qu'on va reculer en fait, hein. On va reculer parce que il y a pas mal de menaces qui sont là-bas, quoi.
Ok, on s'est fait un peu peur sur l'esquive ici. On va replacer là. Le 3 quarts ici va rester au contact du rogue. Il n'y a pas de raison de bouger. Ah, quoique. Si je fais un petit rush ici, j'ai un 1D pour neutraliser le rogue. C'est quand même pas mal. Ok. Ah, mais je suis con, c'est mon 3 quarts. Je suis débile. Mais non. Ah, c'est son 3 quarts lutte qui est derrière. Voilà, je suis pas malin moi. Bon, ok. Après ce petit jet de dératé, c'est pas grave. Donc, plusieurs possibilités ici. En fait, je pense qu'on va limite laisser le coureur bloc au contact. Je suis en train de réfléchir. Je me demande si je le laisse au contact. Ou alors je fais le deuxième paquet ici. Aïe, aïe. Mais j'ai deux relances, donc j'en ai utilisé une. Et là, je fais l'esquive 3+ ici. Voilà. Et comme ça, en fait, je force une esquive dans tous les cas d'un 3 quarts Skaven. Un 3 quarts ou un blitzer. On donne tout là pour défendre, hein, parce que si on est à quoi on est à 9 contre 9 là. Si on arrive à tenir l'engagement, potentiellement c'est. Enfin, si on arrive à tenir la défense, potentiellement c'est match gagné derrière, hein, parce que c'est pas les Snotlings qui vont faire la différence. Et si on laisse par exemple une seule tentative au KO. Ah, on est même à +2 sur le terrain, hein. Oh là 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 là. Deuxième sortie pour son rogue. Ok, le coureur bloc qui résiste. Bonne nouvelle. Parce que c'est esquive du 3 quarts lutte, bis 2D, je pense. C'est le meilleur play. Ok, ok. Bon. Et puis derrière, esquive du gobelin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Touchdown. Sachant que nous, on a deux commotions, enfin deux sorties qui reviendront pas. Là où lui. Oh, quoi? Ouais? Ok. Un peu surpris là. Parce que les coureurs d'égout peuvent revenir, hein. Ils peuvent revenir très vite. Ah, par contre, c'est qu'il y en a un, il y en a un qui est collé par la rogue là ici. Un peu embêtant. Oh, ou alors il aurait fallu piétiner ici là. Ok, bon. Alors. Ici, on se relève juste là. Contact du rogue, ça me plaît pas trop, hein. Le blocage du rogue ici, c'est sûr. Un petit KO. On prend, c'est toujours ça. Ici, je pense qu'on va juste se relever. De toute façon, c'est le sacrifice là. Et donc là, on a une esquive 3+. Ensuite, on a Blitz 1D sur le porteur de balle. Et on essaie de faire tomber la balle et on la ramasse. Ah, quoique, non, on a deux gutters qui peuvent exploiter le ballon. Donc on peut blitzer à 2D ou pas? Ah, en fait, on va pas prendre de risque. On fera l'esquive du coureur bloc à la fin du tour. Ici, on va là. Et là, on fait esquive de plus et 1D. Et c'est un 2+ pour faire tomber la balle. Ok, arracher la balle. On va suivre, bien entendu. Pour empêcher une réception trop facile. Le coureur qui catche pas. Ok, et donc là, 1, 2, ramassage 3+, et on part à l'autre bout du terrain à toute vitesse. Ça part un bon plan, hein. Oh, le pick-up réussi, il me met super bien là. Il me met super bien, on est à l'autre bout du terrain, et là si on réussit cette 3+, et qu'on vient neutraliser le blitzer ici là, c'est vraiment génial. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça force un rush derrière. Ok, pas mal, pas mal. Bah, voilà, c'est simple, hein. Il y en a un qui a... Donc là ici on a même un 1D pour repousser sur le rogue. Ah, dommage, crâne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. Il peut y aller à 3D avec deux rushs, mais ça me paraît quand même très risqué. Mais ouais, je devais peut-être juste les rester comme ça, 1D, peut-être. Je sais pas. Donc le blitzer Griffe Châtaigne qui se tient le coup. Ah, il va se. Ouais, d'accord. Il tente de se venger sur le rogue, là. Il abandonne un peu la défense. Allez, faut tenir, mon petit gars. Oh, il y a un pot, merde. Credi. Griffe Châtaigne. Bon, on prend des tartes, hein. Mais ça survit. Ça survit comme on peut. Et il s'est arrêté là dans son mouvement. Je sais pas s'il avait pas encore un peu de mouvement. Parce que là, il y a quand même un gros intérêt pour lui à ne pas se faire contrer tour 8, hein.
Ok, les coureurs d'égout qui tiennent. Parce que là, moi, je vais tout faire avec mes coureurs d'égout pour ball contrôler, en fait, hein. J'imagine que vous comprenez l'intérêt, hein. C'est-à-dire que j'ai aucun intérêt à marquer vite. Ah, il y a un pot sur ce coureur d'égout là, malheureusement. Ok, ça va, ça tient. L'armure. Tranquille. Bon, j'ai les deux qui sont stun. Ouais, je pense que ça va être compliqué de ne pas ball contrôler, en fait, hein. Est-ce qu'il agresse avec son gobelin? Ou est-ce qu'il tente de revenir pour empêcher le ball contrôle? Il agresse, je pense que c'est le bon choix. Un petit KO. Sur un joueur important en plus. Bon, on va filer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. Non, il dit pas. Ok, on est d'accord. Donc ici, on va placer un coureur d'égout ici, sur une esquive de plus. Et avec le coureur d'égout bloc, on va blitzer le gobelin ici. Alors malheureusement, on fait deux flèches, on est obligé de le mettre là parce que on veut pas qu'il revienne vers notre porteur de balle. Bon, malheureusement, c'est le prochain sur la liste, c'est le Raogre là. Après, bon, si on mène un 0 au score, donc on va pas relever le 3 quarts parce qu'en fait il y a le Raogre qui est une meilleure cible, donc ça ne sert à rien de relever le 3 quarts pour qu'il se fasse taper lui aussi. Ah, on n'a pas de Budweiser, hein, donc on va tous les deux avoir des KO. Parce que lui, son coureur d'égout, il est quand même hyper important aussi, hein, dans sa défense. Les deux gobelins beaucoup moins, mais bah après, des gobelins plutôt que des snotlings, c'est quand même pas la même chose non plus, hein. Un petit double poscull qui traîne là. Est-ce que la dernière relance par là-dessus? Eh ouais, la dernière relance par là-dessus. Très bonne chose. Bon, malheureusement, on va se prendre un bloc avec bloc châtaigne sur le petit kiki. Il y a un pot. Ouais, 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 ouais. Et puis il n'y a pas besoin de châtaigne, hein. Ah, par contre, je suis en train de me dire, il a pas de joueur pour m'agresser. Là, si son rock bouge pas en plus. Ouais, je pense que lui, il est. Ok, donc il blitz, il va taper un de ses gars. Ça marche. Ah, c'est censé passer l'armure. Ok, on s'en est sorti là-bas. Ça agresse du petit 3 quarts Scaven. Ah, raté. Alors j'hésite presque. Ah, par contre, ouais, du coup, il a vraiment pas marqué. Enfin, il a pas du tout joué J'hésite presque à blitzer au Rogre sur. Ouais, je pense qu'il faut quand même que j'essaie de faire du dégât, mais en fait, je me demande si je dois pas juste blitzer dans l'autre sens. Par là-bas, là. À mon avis. J'ai trop besoin de faire du dégât, faut quand même que j'essaye. Il y a aucune chance qu'on se fasse rattraper, donc je vais essayer de le relancer. Bon, malheureusement, on manque de réussite ici. Donc là, on s'assure qu'il n'y ait pas de 2D qui traîne sur le Rogre. On ball contrôle bien au fond du terrain là-bas. Et on essaie de sauver ce coureur d'égout là ici. C'est réussi. On va finir la mi-temps à du coup à 3, 4, 5. 5 joueurs au mieux. 5 joueurs au mieux. On en a un qui revient dans tous les cas. Plus les deux KO à déterminer. Bon, autant vous dire que ça va quand même pas être simple cette affaire, hein. Il va aller mettre un petit 3D sur le 3 Scaven. Par contre, derrière, il est potentiellement collé à mon Rogue, hein.
Ah, il faut tenir là, faut rester en vie juste. Ok, bonne nouvelle. Alors, on se relève, 2D contre, ça paraît quand même pas terrible. Allez, touchdown, y a pas à hésiter là. Bon, c'est la mi-temps dans la foulée. Une seule tentative pour faire revenir les KO des deux côtés. Je prie. Oh, le coureur qui revient direct, ça se fait mal. Euh, c'est un trois quarts qui est revenu. Ce n'est pas mon blitzer. Tacle châtaigne. C'est dur, c'est rude. Il a raté un KO, mais c'est un gobelin. Ouais, donc on est combien là sur le terrain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La bonne nouvelle, c'est que sur les 7, on a 3 coureurs d'égout, dont 2 blodgers. Autant vous dire qu'on va jouer autour d'eux pour essayer de. Bah, en fait, juste de marquer, hein, littéralement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas trop d'hésitation là-dessus. Malheureusement, je pense qu'on aura du mal face au rogue adverse à ne pas, euh, à ne pas laisser, par exemple, un coup avec que prend-il passer ou un truc comme ça. Après, on peut avoir de l'espoir sur la loss, hein, voilà, c'est une loss avec Gobelin, Raog, enfin. Donc, on a le Bitzer, on a le Rogue, clac clac. Là, j'ai presque envie d'aller taper au coureur bloc sur. Lui, il faut qu'il aille là quand même pour protéger. Je suis en train de réfléchir à qui va aller taper le petit snot derrière. Oh, je pense que ce sera quand même. On est obligé de porter la balle au coureur bloc pour question de sécurité, on va dire. Ok, et ben on est parti. Alors, il a deux Snotlings qui vont débarquer en plus sur le terrain, donc on va se retrouver à 7 contre 13. Autant dire quasiment le double de joueurs. Coup d'envoi, coup de pied haut. On pourra potentiellement récupérer le ballon avec un coureur de goût, c'est une bonne nouvelle. Bon, et ben c'est parti. 3D du rock pour démarrer cette mi-temps. Ok, il croque un joueur. Il met KO un joueur, pardon. Ok, ça démarre pas trop mal. Oh, c'est pas bon du tout, hein. Heureusement qu'on allait mettre 3D, hein. Bon, je vous avoue que ça démarre pas de la manière dont j'aurais rêvé. Alors là, il y a quand même une stratégie qui va consister à mettre mon joueur en position de menace pour potentiellement les marquer derrière. Alors, il faut que je vois qui peut aller où. Donc, le 3 quarts peut aller jusque là, mais le coureur d'égout peut aller plus loin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush, rush. Ok. Ça veut dire que potentiellement, on est en position de marquer en étant ici. Voilà. Et donc là, on va voir ce qui est proposé par l'adversaire. Parce qu'en fait, il y a le rogue qui offre une cible très juteuse. Et il peut se dire, j'y vais avec mon rogue et je le fume. Et il peut aussi se dire, il faut absolument que j'empêche de mettre le deuxième. Et donc, je vais le gêner là. Bon, il colle tout, hein, c'est très logique. En même temps, j'ai quand même fait -1 sur mon tour d'attaque. Ce qui n'était pas forcément prévu initialement.
Ah, je peux même me prendre 2 dés par un... par un Snotling ici. Ah, ça va mettre la pression sur la balle, c'est normal. C'est très logique, hein. Ah, le passeur qui est revenu en jeu. Ah, ça fait mal. Hop là. Donc le rogue qui y va, il va taper le rogre. Ok, 2 flèches, ça serait bien d'avoir la même. Ok, ça tombe pas. C'est déjà une excellente nouvelle. On a clairement une option, hein, pour s'en sortir là, à l'heure actuelle, qui serait... Ouais, on a une option ici. Non, non. Attendez, attendez. Ah, j'ai mon chat qui vient d'appuyer sur l'option fin de tour. Très bien, très très bien. Et ben je pense que c'est la fin du match là-dessus, hein. En plus, j'arrive pas à repasser en mode fin grand écran. C'est absolument terrible ce qui vient de se passer là. C'est terrible. Euh, alors, on pourrait faire 2 GFI pour marquer. Est-ce qu'il va le faire? Euh, ouais, j'ai la souris qui a disparu en fait du jeu. Et du coup, l'écran qui est passé en... Je sais pas quoi, je sais pas sur quoi elle appuie. C'est terrible. Ah, je vais faire grand écran, mais je sais pas comment faire. Alors, je suis actuellement un peu perdu, je vous avoue. Bon, en tout cas, sublime sabordage de Nobla, là, pour le coup. Vraiment, elle a fait un gros taf, hein. On avait une option, en fait, où on faisait bloc ici avec le 3 quarts, blitz avec le blitzer ici, transmission à secours en bloc, et on partait dans l'autre sens. Mais malheureusement, on n'a pas su... Bah, enfin, on n'a pas pu le faire, hein, littéralement. Un peu triste. Par contre, ouais, le problème, c'est que j'aimerais bien repasser en plein écran, mais je ne sais pas comment faire. Options, graphisme... Je pense qu'on est bon. Je regarde sur Ops rapidement. Ok, on n'est pas si bon que ça. J'ai le match d'abord et on revient en jeu derrière. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir ici? On ne peut pas revenir avec lui. Ok. En plus, j'ai l'impression que la qualité de vidéo a baissé, je pense. On va tenter un blitz 1D pour voir ce qui se passe, mais bon, globalement, je suis assez peu convaincu. On va essayer de faire un peu de dégâts pour pexer. Bon, pour le pex, on repassera. Donc là, on va faire un petit retour en arrière avec les gutters. On relancera pas si on se rate sur notre action pour mettre un dé au porteur de balle. Ah bah en fait, on va pas relancer du tout parce qu'on a fait un relançant. Ok. Alors, à quoi ça ressemble sur Ops actuellement? Bah non, vous l'avez toujours en... Ok, donc on va le remettre en fenêtré parce que je pense que la qualité a baissé. Graphisme. Ok.
Ok, alors, sur quelle touche elle a pu cliquer? Alors là, oh, je sais pas du tout. Je connais rien. C'est une catastrophe. L'adversaire qui a l'air décidé à m'agresser avant de marquer. Ce qui est pas forcément le bon choix, je pense. Parce que, enfin, il est en bonne situation, mais en fait, c'est dommage de perdre, enfin, de potentiellement perdre un tour pour contrer derrière, quoi. Ah, une piétine, hein. Là, en cas de double, et même sur l'armure, hein. Bah voilà. Là, dans tous les cas, il y a turnover. Enfin, ok, il a réussi la contestation, mais il y a turnover derrière, quoi. Ok, 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 bon. On n'arrive pas à faire tomber les joueurs adverses. C'est une catastrophe, ce match. Enfin, là, c'est en train de tourner un peu la catastrophe, je vous avoue. Ok. Ok, ouais, on a ni les dés, ni, enfin là, et puis, bon là, on s'est sabordé tout seul, hein, malheureusement. Mais, c'est un peu rude là, je vous avoue. J'ai même pas envie de relever le rock tellement j'ai peur de me prendre un... J'enlève quand même, histoire de... Ça va mettre un peu de pression quand même. Ouais, non, je sais pas sur quelle touche elle a appuyé qui m'a fait baisser le... En fait, j'arrive pas à sortir la touche du jeu, quoi. Ah, c'est terrible. La déconcentration, enfin bon, pour le coup, c'est pas déconcentration, mais c'est. Je savais pas du coup, donc sachez-le, il y a une touche sur le clavier qui permet de faire fin de tour directement. Voilà, je ne le savais pas. D'ailleurs, c'est peut-être dans les raccourcis clavier, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ça met 3D au blitzer. Ah bah il a fait pause-call sur un blitzer, il a gardé le pause-call. Pas très malin. Bon, je pense qu'il faut marquer là quand même, là, j'imagine, non? À moins qu'il se contente du un partout, hein, c'est possible. Pour le coup, s'il se contente du match nul, je vais pas dire que je suis presque content, mais... Ah, déconnexion l'adversaire. Bon, ok. Bah moi je vais voir en connexion adversaire. Ok. Ok, il marque un peu comme prévu. Je sais pas quoi vous dire, hein. Bon, de toute façon, je ferai mes tests après en partie privée, ce sera plus simple, hein. Je sais pas. Si je dis pas de bêtises, mon blitzer est encore resté KO. Là où lui, il est à 11. Ce qui veut dire qu'on est quand même dans une situation assez complexe. 1, 2, 3, 4. Ouais. On manque un peu de joueurs là, je vous avoue. Bon, on va changer de stratégie hein, ici. On va envoyer le Rauk tout seul à l'abordage au milieu de terrain. Et on va passer en force, du coup, plutôt côté opposé ici. Ouais. Donc le Rauk, on va le laisser ici. On va taper à 3D. On choisit clairement un côté et on va essayer de s'y engager directement avec un coureur de goût pour aller marquer en vitesse. Je vois pas trop d'autres stratégies là qui peut être viable. Qui peut être viable, pardon. Parce que sinon on perd le match, je pense. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore nos 3 relances. Mais bon.
On vient de perdre un tour, ce qui est pas une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que potentiellement je joue mon tour 14, je marque tour 15, ouais, ça lui laisse 2 tours pour marquer, mais bon, on sait jamais, il peut se rater. J'ai très envie de faire ce 3D là, mais si je me rate, bon au pire j'aurai de nouveau un 3D. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, on va taper avec le Rogue ensuite. On a un pot qui va nous servir à aller au contact d'un Snotling. Une petite sortie, je crois que c'est la sortie qui lui manquait pour avoir... pour avoir comment? Pour avoir Châtaigne, c'est ça. Blocage de dés sur un Snot, on va prendre le lutte ici. Ok, ok. On va essayer de balle contrôle. On va essayer de balle contrôle, ça me paraît important ici. On a encore 3 relances. Je pense qu'on est capable de le faire, j'espère. Alors on envoie le coureur ici là, position de marquer. Et en fait il est très très embêtant, positionné comme ça. Lui on le met là pour éviter de laisser une 3+. Et du coup là malheureusement pour lui, soit il vient neutraliser le coureur maintenant, tant qu'il le peut. Il peut difficilement avoir accès à l'arrière. Enfin il peut avec un snotling, etc. Faire une esquive en cage avec son coureur bloc de tête et mettre 2 dés au porteur de balle. Mais c'est pas sûr que ça fonctionne. Ah ça esquive directement au snot, hein. Il a pas peur. Il va nous coller tout le monde, hein. Alors voilà, l'idée c'est de fuir le lutte arracher la balle si possible. Alors fais Beto si tu veux faire des bêtises. Ah je suis désolé pour la qualité de la vidéo et le changement d'image plus tout le tour non joué quoi. C'est vraiment embêtant. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces petits bébés d'amour qui demandent des câlins, hein? Oh là désolé. Ouais, je pense qu'on est obligé de tenter le ball control, on va dire coûte que coûte, entre guillemets. Donc genre par exemple s'échapper, mais enfin... Oh là là! Là s'il y a un nouvel as... Oh là là! Bah ouais mais c'est pas très bien joué de la part de l'adversaire là. Par contre j'ai peur de mon chat qui est juste à côté du clavier. TB tu dis bonjour à la caméra. Et tu retournes à ta place pour la fin du match s'il te plaît. Même si c'est pas toi le coupable tout à l'heure. Ok, bon. Alors si je résume. Le Rogre... J'ai ma souris qui me joue des tours en plus là. C'est catastrophique. Le Rogue peut libérer le Blitzer en tapant derrière le Snotling ici. Le Blitzer libéré me permet de me faire un... Ouais, bah il a même pas hésité. Alors malheureusement, il va libérer le Blitzer, mais en fait il va lui taper dessus au passage. Et il le sort. Bon. Du coup on peut pas changer la cible du blocage quand même. Ok. Ok. Bon. Et bah du coup c'est pas grave. On va y aller au... On va y aller avec lui. Ah, il y a le Snotling qui me gêne ici, hein, mais on n'a pas le choix. On a un pot, ça marche. On peut pas se mettre bord de touche à cause du Rogue adverse. Voilà, la situation est vraiment pas confortable. Donc ici on va se mettre là, avec le cours des goulas, c'est sûr. Là il faut absolument qu'on réussisse une première 3+ ici. Et après on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, pour être correct. Ou alors on a 3, 4,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est que des 2 plus là. C'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux, on va faire comme ça ici. Allez, pas de double 1. Ok. Là maintenant, on est en bonne condition pour tenter notre 3 plus ici. Pour aller couvrir de ce côté-là du terrain. C'est réussi. Ok. Alors où est-ce qu'on va se placer là? Bon, je pense qu'on est pas mal là. Ok, et donc là, on a esquive 3 plus là. Et si on est excellent, on fait 3 plus ici pour aller gêner le Raogan. Ce qui serait quand même plutôt bien joué. On va la tenter comme ça. On en a raté une, je pense qu'on va utiliser une relance. Une belle série de 3 plus, ma foi. Je sais pas ce que vous en penserez. Ok, bon, bah maintenant il va y avoir la réaction. Il y a plein de possibilités. Je pense que le mieux c'est peut-être d'y aller au Lustrip Ball dans tous les cas. Sacrifice héroïque du 3 quarts. Ouais, il reste sur le terrain en plus, solide. Bon, moi ce que je vois de positif ici, c'est qu'on a 3 coureurs en position de marquer. Donc même si la balle tombe, on va dire, dans le terrain de ce côté-là, on aura probablement une option pour aller marquer dans tous les cas. Et puis bah on va espérer que ça tienne quoi. 1, 2, 3, 4, 5, rush. Ouais, le 2D est assez facile à trouver. Mais bon, est-ce qu'il pourra avoir mieux... Enfin, comment est-ce qu'il va le faire? Et il y aura quand même quelques jets de dés à faire pour y arriver. Ah, pour moi, c'est l'un des points faibles. Enfin, quand on joue Underworld, il y a vraiment le côté où en fait, à tout moment, vous pouvez grid du. En fait, le fait d'esquiver partout à 2 plus avec les snots, les gens du coup tentent des 2 plus. On va dire, je vais pas dire à tir larigot, mais fréquemment. Et du coup, bah, en fait, à un moment donné, bah, des fois, ça craque quoi. Et, euh, et quand ça craque, bah, vous êtes un peu dégoûté quoi. On ça colle tout, c'est normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. Non, il y va pas le 3 quarts lutin. Pour moi, je vois pas trop comment il y va autrement qu'avec une esquive de snot à l'intérieur. Et après, le coureur d'égout qui va mettre 2 dés sur le porteur de balle. Je ne vois pas trop. Bon, c'est normal qu'il prenne son temps sur un tour comme ça. Après, il aura dans tous les cas le one turn qui est assez facile avec notamment le coureur d'égout qu'il a là. Bon, à moins que le coureur d'égout meure sur l'action pour aller tenter d'aller embêter le porteur de balle. Blitzer un dé, d'accord. Flèche, ok. Il garde la flèche, ok. Bon, et là, ce qui serait particulièrement bien joué, comme je le disais, hein, c'est de tuer ce coureur d'égout. Alors, comment est-ce que je peux m'en sortir? Il y a un Snotling collé ici. Je pourrais quand même lui mettre 3 des blocs pour démarrer le tour. C'est pas hyper raisonnable, mais bon. On va dire c'est pour le plaisir. Pour me chauffer un peu les dés. Bon, on n'aura pas réussi à le tuer. Le play le plus safe ici, c'est quoi? Je pense que le play le plus safe ici, c'est blitz un dé, flèche, et on passe en force. Si on fait poscull, on fait esquive 3 plus, esquive 2 plus, parce qu'on peut pas relancer en ayant peur d'avoir un crâne. Et puis voilà quoi. Je pense que c'est le mieux, hein. Ouais. Il y a le 2D contre ici. Ouais, mais on aurait lutte, on l'aurait peut-être considéré, mais là non, il y a pas. Ok, blitz un dé, c'est parti. Impôt et on tue ce coureur. Ok, poscull comme annoncé, on peut pas le relancer malheureusement. Donc on est obligé de faire esquive 3 plus, esquive 2 plus. Allez champion. Bon, la qualité de la vidéo est pas là. Mon chat m'a clairement tenté de me saborder. Mais on est dans le game. Alors on notera le buteur Tac Châtaigne qui revient bien entendu au bon moment. Bon, le coureur d'égout qui a marqué 2 touchdowns, hein, clairement, MVP. Il n'y a pas d'hésitation. Je sais pas qui est-ce qu'on met sur la loss là. Les 2 3 quarts c'est sûr. On va les séparer, c'est sûr aussi. Mais après, est-ce que
On met pas plutôt le rat presque. En fait, les coureurs d'égout sont précieux, hein. Et les coureurs d'égout ont que force 2. Et je considère le Blitzer Tac Châtaigne plus précieux que le que la vermine. Ou alors on peut tenter un play où on met le joueur comme ça. En fait là on n'a pas de quoi forcer un rideau fond de terrain. Donc on fait comme ça. Et en fait on met le rat ogre ici. Et le tac châtaigne ici. Comme ça c'est plus difficile d'avoir du 2D sur mes joueurs. Comme ça à la rigueur là. Parce que là s'il va faire blitz ici, machin, ouais non il peut aller chercher le fameux 2 dépôt qui permet de... Ah mais remarque qu'il met deux joueurs là, un joueur là. Clac, 2D. Ah, regarde, si on met comme ça, pas de gênant. 2D ici. Et puis on va coller les 3 ici, puis basta. 2D ici, là, il va chercher le 2D là, il fait pot, clac, il pousse lui ici. Le coureur d'égout là, bim, bim. Bah, c'est quand même pas si mal au final. Ok, bon. Bon, enfin, il y a deux relances en face, il y a un bras supplémentaire sur le passeur, il y a deux têtes sur le coureur. Il va falloir un gros rat. Enfin, je sais pas combien de pourcentage de chance est le one turn ici, mais clairement, c'est pas énorme. Mais bon, on sait jamais. On s'est bien battu déjà dans ce match, je suis content de pas le perdre, j'ai envie de dire. C'est déjà une belle victoire. Ah voilà, il laisse le trou là ici. Donc ok, s'il laisse le trou, ça veut dire que le pot ne suffit pas. Il faut une flèche. Il va blitzer à 2D pour la flèche ici. C'est un peu dommage qu'en fait s'il bouchait là. Ouais, je pense qu'il y a un moyen, un meilleur. En fait, il y a un. Ce qui est quand même vraiment pas mal, c'est que il y a une option ici, comme les deux joueurs sont collés ici, mais c'était le seul moyen d'avoir une ligne pour forcer des esquives. Comme les deux joueurs sont collés ici, là il y avait moyen de forcer, enfin de faire en sorte que même avec un pot, il push ce joueur-là ici. Et au final, ça lui rajoutait juste un bloc, mais bon, c'était pas si grave parce que s'il y a un pot, bah voilà. Alors, c'est parti. Je peux partir la balle. Qui a marqué 1 dans le 7, donc ça fait pas une grosse déviation. Et coup d'envoi. Météo capricieuse, ouais. Ah, canicule, mais bon. Ça ne changera rien, malheureusement. Allez, faut être solide là, les petits gars. Un petit double poskel, double pot, tout ce que vous voulez. Ah, juste laissez votre place sur le terrain, quoi. Parce que même là, avec les snots, vous voyez, il y a une option, même s'il fait pot ici, en fait, il peut aller boucher plein de cases. Enfin, c'est assez horrible. Par contre, c'est pareil, moi, mon rogue, je l'aurais mis ici pour me permettre de faire, en fait, en diagonale, faire 2D, 2D et potentiellement de le pousser à la place du 3 quarts. Si le bloc sur le beat sur le 3 quarts, ça marche pas. Tiens, bah, on en parlait, le beat sur le 3 quarts, il marche pas. Ah! Ah! Alors, je me demande si en bouchant les trous, c'est pas possible quand même d'y arriver. Pot sur le rogue. Bah non, du coup, je pense que c'est fini en fait là. Bah écoutez, si on m'avait dit quand Nobla appuie sur toutes les touches du clavier que j'allais gagner ce match derrière, je je pense que les paris m'étaient largement défavorables. Waouh. Eh ben encore des fortes sensations sur ce match, hein. On va voir à combien est-ce qu'on se rapproche du master. Pourquoi est-ce qu'il a pas fait la passe à un coureur d'égout? Ah non, c'est la passe il a relancé la passe, il a relancé la passe. Ok, c'est bon. Oh, ça piétine du pauvre trois quarts. Ça va.
Ah bah là c'est le soupir de soulagement quoi, hein. Là, ok. Et ben on s'en sort plutôt très très bien. Je pense qu'on n'a pas trop mal joué le match quand même, hein, pour le coup. C'est un peu Nobla qui nous a planté quand même, rappelons-le. Parce qu'on avait quand même des solutions qui existaient. Plus 53, on est à 4 LP du diamant. Donc on va dire balle de match pour le diamant au prochain match quoi. Voilà, bon je coupe tout de suite cette vidéo avec la qualité qui est pas terrible. Je vais essayer de retrouver un semblant de visuel correct sur Blue Ball 3. Et j'espère que vous aurez apprécié ce match et que vous n'en voulez pas trop à mon chat. De toute façon, comment lui en vouloir tellement elles sont trop belles. Voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ah si, question importante. Hop hop hop, avant de finir la vidéo. Question importante. Supposons que je convertisse ma balle de match dès le prochain match. La question c'est, est-ce que vous voulez me voir continuer à grimper le ladder parce qu'en fait on a même pas, je crois qu'on a une seule personne qui a 2 200 000, quasiment 2 300 000 de skill ranking, mais derrière on a que des personnes qui sont qui sont en dessous de 2 100 000. Donc la question c'est, est-ce que vous voulez, alors sachant que enfin ouais, les bonus de win rate on va dire de série de victoires ne s'applique pas en master, donc c'est beaucoup plus dur de gagner des points. Mais du coup, la question c'est, est-ce que vous voulez me voir continuer à jouer les Skaven pour grimper dans les plus hautes hauteurs du top 100, ou est-ce que vous voulez voir un peu d'autres rosters qu'on essaierait de monter en top 100? Et si oui, dites-moi lesquels. J'ai à peu près 2 semaines d'avance sur la programmation au moment où je tourne cette vidéo. Mais d'ici les prochains matchs, etc., on s'en sera rapproché. Et donc du coup, enfin d'ailleurs, c'est pas sûr que j'arrive à être master direct. Voilà, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à aller au bout de cette vidéo, si vous préférez me voir encore sur Escaven à grimper vers les cimes du top 100, ou au contraire, si vous voulez voir un peu d'autres rosters aussi au passage, quoi. Parce qu'il reste encore 2 mois de saison, donc on a tout le temps de faire ce que bon nous semble. Voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos.